C'est donc la revue de presse, vous venez de le voir, revue de presse préparée et présentée ce matin par Émilie Boyle. Bonjour Émilie. Bonjour. À la une de votre revue de presse, les géants américains Meta et Google condamnés donc pour négligence sur la question de l'addiction des jeunes aux réseaux sociaux, Émilie. Oui, alors évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre, mais commençons avec Les Échos qui, cet article aujourd'hui, après plus de 8 jours de délibération, un jury de Los Angeles en Californie a condamné les propriétaires d'Instagram et de YouTube à verser plus de 3 millions de dollars à une jeune femme américaine de 20 ans. Ils auraient fait preuve de négligence dans la conception de leur réseau et n'ont pas suffisamment alerté sur les dangers de leur plateforme, surtout pour les mineurs. Cet édito du Wall Street Journal aujourd'hui est un peu critique du résultat. Il explique qu'il s'agit d'une victoire pour la plaignante, mais pas pour les enfants ou la société en général. 3000 procès contre les géants de la technologie sont toujours en attente en Californie. Et selon cet édito, les procès amenés par des individus vont avoir des résultats symboliques, anecdotiques presque, mais pas synonymes d'un réel changement. La vague anti-réseau continue à se propager. Allons voir du côté du Figaro aujourd'hui. Au Royaume-Uni, plus de 300 adolescents entre 13 et 17 ans vont tester les interdictions des réseaux sociaux pendant 6 semaines. Un test qui cherche à recueillir les témoignages de parents et aussi des enfants dans l'optique de suivre l'exemple de l'Australie qui a récemment interdit l'utilisation des réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Mais il y a un village en Irlande qui va encore plus loin. Le New York Times nous propose aujourd'hui ce reportage sur le village de Greystone, sur la côte irlandaise. Le village a récemment lancé une initiative d'interdiction volontaire des téléphones pour les moins de 13 ans. Selon le journal, cette initiative est un exemple d'action collective qui combat l'isolement et l'anxiété chez les jeunes. À lire également dans la presse ce matin, Émilie, Libération qui commémore les 1 an de la libération de Khartoum au Soudan. Oui, c'est un reportage proposé, comme vous avez dit, dans Libération aujourd'hui, une double page, même réalisée par son envoyé spécial au Soudan. C'est il y a 1 an, jour pour jour, que les forces de soutien rapide ont été chassées de la capitale suite à de violents combats qui auraient fait au moins 60 000 morts. Le reportage parle d'une ville défigurée, même si les habitants reviennent lentement repeupler les quartiers populaires. Je cite, « Les habitants ont retrouvé l'un de leurs plaisirs favoris qui leur avait été privé pendant 2 ans, se balader au bord du Nil pour y trouver un petit peu de fraîcheur ». L'article explique qu'aujourd'hui, les premiers magasins ouvrent à nouveau leurs portes et que Khartoum revient lentement à la vie. Allez, en France à présent, on venait de l'évoquer avant votre revue de presse, Émilie. La presse nous rend notamment hommage à Loana, ce personnage de télé-réalité culte qui est décédé à l'âge de 48 ans. Oui, exactement. Le Parisien dédie une partie de sa une à Loana ce matin. Loana Story. Loana Petrucciani était la star de l'émission culte Love Story qui a marqué toute une génération de Français en 2001. Elle a eu une vie difficile et ne se serait jamais vraiment remise de sa notoriété si soudaine. Le journal se fait aussi l'écho des propos ici de Laure Delalâtre, une ancienne star de l'émission aussi. Dans une interview, elle a rendu hommage à Loana. Je cite, « Elle était impressionnante, extrêmement belle, très gentille. Elle ne voyait jamais le mal nulle part. Elle voulait juste être aimée. » Le présentateur de l'émission aussi rend hommage aujourd'hui à Loana dans Paris Match. Il regrette, je cite de nouveau, « Loana n'était pas un personnage, elle était une femme, une vraie, avec ses fêlures, sa douceur, sa fragilité à ciel ouvert. Et c'est précisément pour ça qu'on l'a aimée, mais c'est aussi pour ça qu'on l'a laissée tomber. » Une autre histoire d'amour d'un tout autre registre à présent que vous vouliez nous évoquer ce matin, Émilie Boyle. Elle fait la une d'un journal québécois. Oui, c'est le journal L'Actualité au Québec qui nous parle ici de nos amis canins qui nous auraient accompagnés depuis plus de 16 000 ans. À la suite de nouvelles études ADN, des scientifiques pensent que les chiens descendent d'une ancienne population de loups gris d'Europe ou d'Asie. Ils se seraient habitués à vivre petit à petit avec les humains jusqu'à ne plus devenir agressifs et devenir 100% domestiqués. Mais restons dans le monde canin un instant et allons du côté britannique du Times qui a cet article aujourd'hui. Le Times rapporte qu'une petite guerre a éclaté entre Vogue, le magazine évidemment de mode mondialement connu, et Doug, un magazine parodique
de fashion pour chiens. Je peux vous montrer une de leurs unes ici, assez stylée. Une blague commencée sur Instagram, mais qui n'a pas du tout fait rire Vogue, qui a porté plainte contre la publication. Selon la créatrice de Dog, c'est que de la jalousie de la part de Vogue, qui n'aurait jamais eu des unes aussi stylées. Décidément, c'est le sens de l'humour de Vogue, ce n'est pas ça qui les caractérise. Allez, rapidement pour terminer, Émilie, on va passer du chien au lynx, puisque vous allez nous parler de la photo animalière 2026 qui a été dévoilée. Oui, le prix de la photo animalière 2026 reporté cette année par un Autrichien, ici avec cette photo d'un lynx en Espagne, mais d'autres photos incroyables comme cette photo ici d'un cerf au Japon portant sur sa tête la tête d'un autre cerf qu'il aurait battu en combat. Et finalement, ma préférée, cette petite photo de 2 petits oursins au Canada. Toujours si mignons ces petits ours. Merci beaucoup Émilie pour votre revue de presse à retrouver bien sûr sur notre site internet france24.com d'ici une poignée de minutes.